Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture du roman Street Boxing, tome 1, Une nouvelle vie commence. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Chapitre 1, Une mauvaise journée. Il est 17h30 quand je quitte enfin le lycée car les cours sont terminés. Le sourire relève car la semaine vient de se finir. Je vais enfin pouvoir profiter de mon week-end. Alors que je marche tranquillement pour rentrer chez moi, j'entends une voix au loin qui m'appelle. Au départ, je n'y prête pas attention. Je me dis tout simplement que ce ne doit pas être pour moi. Je vais commencer à me rendre compte que c'était bien moi que l'on appelait, quand les voix vont être de plus en plus fortes. C'est là que je décide de tourner la tête. Au loin, je vois deux hommes. Le premier me semble petit mais musclé, et le deuxième plus grand et mince, portant une casquette avec ce qui ressemble à un couteau à la main droite. Je commence donc à accélérer le pas, dans le but de distancer les deux individus. Vu que je prends cette route tous les jours, j'ai donc l'idée de passer par une petite ruelle qui me rapproche de chez moi. Cela me semble être une bonne idée sur le coup, mais il aurait mieux fallu que je reste sur la voie principale, là où il y a du monde à passer assez souvent, pour ne pas être pris dans une embuscade. En effet, si les deux individus me suivent vraiment, et s'ils arrivent donc à me rattraper, ils auraient la possibilité de faire ce qu'ils veulent de moi, sans avoir aucun risque qu'un passant les interrompe. Vu que je suis sous l'emprise de la peur, cette idée ne me traverse même pas l'esprit. Je m'engouffre donc dans cette petite ruelle. Malheureusement, les deux individus me suivant arrivent à me rattraper de plus en plus. Arrivé à la moitié de cette ruelle, la distance n'existe plus. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à m'attraper en posant leurs mains sur mon épaule et ainsi à se placer chacun de leur côté pour m'encercler, afin d'être sûr que je ne puisse pas m'enfuir d'où je suis. Ils deviennent même de plus en plus pressants. Apeuré et avec une boule au ventre, je leur demande ce qu'ils veulent. Le plus grand me répond: « Ne joue pas au costaud, donne-nous tout ce que tu as dans tes poches et ton sac aussi. » Le deuxième, lui, se contente juste de me regarder méchamment, mais ne dit rien et reste à l'écart. L'agresseur, le plus grand des deux, commence à poser la main sur mon sac à dos pour me l'arracher. J'arrive à rattraper la lanière de mon sac au dernier moment. C'est à ce moment-là que la situation va vraiment s'envenimer pour prendre une tournure plus violente. Sans le savoir, ma vie va prendre un nouveau tournant. Le plus petit des agresseurs, jusqu'à présent resté en retrait, voyant son ami dans une lutte acharnée pour récupérer mon sac, s'approche de moi. Il commence à serrer les poings, puis me donne un crochet du droit qui m'arrive en plein dans le visage. Je ne l'ai pas vu venir, surtout que j'étais déjà occupé par le deuxième agresseur. Je n'ai donc pas pu anticiper le coup de son ami juste à côté. Je n'ai vraiment rien pu faire pour éviter ce coup, surtout que je ne suis pas personnellement par nature bagarreur. Suite à ce coup de poing, je tombe tête la première au sol, mais cela n'était toujours pas terminé aux yeux de mes deux assaillants. Malgré que je sois au sol, les deux individus continuent à me marteler de gauche et de droite à tout va. Le passage à tabac va se finir quand le plus grand des deux décide de prendre son élan, puis de s'envoler pour m'affliger un coup de pied sauté en plein dans le visage. J'étais déjà inconscient depuis longtemps quand il me donna ce coup de pied. Ce combat, qui fut vraiment un sens unique, parut durer une éternité. Plus tard, j'appris qu'en réalité, il aura duré seulement 5 petites minutes. Les deux compères prirent mon sac à dos, puis se mirent à courir en voyant des piétons passer au loin. Le plus grand des deux, tout en courant, se mit à me crier: « Tu vois, je t'avais bien dit de ne pas essayer de jouer au plus fort avec moi. Surtout quand tu es face à des combattants classés du street boxing. » Quelques minutes après leur fuite, un passant me voit au loin étendu au sol.
en train de baigner dans une mare de ce qui lui semble être du sang. Il décide donc de se rapprocher de moi afin de vérifier mon état de santé, mais aussi de vérifier que je ne sois pas mort. Une fois arrivé à mon niveau, il constate que je respire toujours. En revanche, il voit aussi que je suis dans un sale état. Il sort donc immédiatement son téléphone de sa poche, puis il se met aussitôt à composer le numéro des pompiers. Après 2-3 sonneries, une opératrice des urgences lui répond au téléphone. Elle lui demande quelle est la raison de son appel après s'être présenté. Le passant lui explique la situation. Je marchais dans la rue quand j'ai vu au loin un jeune homme à terre avec une mare de sang autour de lui. L'opératrice lui répond. Vous avez bien fait de nous contacter. Je vais vous indiquer les gestes à faire avant l'arrivée de l'équipe du SAMU que je viens de détacher. Elle ne devrait plus trop tarder. Le passant va donc écouter attentivement les consignes de l'opératrice. Ces consignes vont permettre de vérifier si je respire toujours, en mettant sa main juste sous mon nez, mais également de prendre mon pouls. Le passant arrive à sentir ma respiration, mais en revanche, il n'arrive pas à prendre mon pouls. Seulement 10 minutes plus tard, il entend une sirène au loin qui se dirige dans sa direction. C'était bien le SAMU qui approchait. Une fois arrivé à son niveau, le passant va les diriger vers moi. L'ambulance se stationne au plus près et 2 jeunes équipiers sortent de l'ambulance. Le premier étant le médecin de l'équipe. Il récupère son sac de secours et se dirige au plus vite vers mon corps étendu au sol, tout en demandant plus d'informations au passant. Il s'accroupit au niveau de mon épaule et commence à me mettre une perfusion au bras. Son collègue, de son côté, va récupérer une minière et la civière à l'arrière de l'ambulance. À son retour, le médecin prend la minière et la met autour de mon cou afin de me soutenir les cervicales et que ma tête ne puisse plus bouger. Puis, il demande à son collègue de l'aider à me mettre sur le brancard. Aussitôt, il place la civière parallèlement à mon corps. Les 2 soignants se positionnent chacun d'un bout à l'autre de mon corps. Puis un me prend par les jambes et l'autre par les épaules pour me poser sur le brancard. Avant de me déposer dans le camion du SAMU, il vérifie si par hasard je n'ai pas un papier d'identité sur moi. Le médecin du SAMU commence à me fouiller, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver mes papiers dans la poche avant de mon jean. En regardant ma carte d'identité, il voit que mon nom, qui leur était jusqu'à présent inconnu, était finalement Evans Le Carnier. Il apprend par la même occasion que je suis âgé de seulement 17 ans. Le médecin, sous le choc, dit à son collègue « Bruno, tu me crois si je te dis que ce jeune homme est âgé de seulement 17 ans, le pauvre. Je ne comprends pas comment on peut faire autant de mal à quelqu'un gratuitement. » Son collègue, étonné de mon âge, lui répond « Ah oui, je suis d'accord avec toi. » Et au vu du nombre d'hématomes, il devait être au moins 2 lors de l'agression. Suite à cette discussion, les 2 soignants du SAMU prennent la civière, puis ils me posent dans l'ambulance. Le médecin reste avec moi à l'arrière du véhicule, afin de continuer à regarder mes constantes durant le trajet. Bruno, de son côté, remercie le passant, qui jusque-là était resté sur le trottoir. Puis il se met en route avec la sirène allumée. Durant la route, le médecin constate que j'avais sûrement plusieurs côtes fêlées, une hémorragie interne et probablement une commotion cérébrale. Inquiet de mon état, il demande à son collègue de faire au plus vite. Puis, il sort un téléphone de sa poche pour prévenir de leur arrivée à l'hôpital. En seulement 15 minutes, le SAMU arrive aux urgences de Rennes. Une équipe de chirurgiens, au regard de la gravité des blessures, les attend déjà devant la porte des urgences. Le roman Street Boxing est disponible sur Amazon, en e-book et en version papier à la demande. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine pour la suite de la lecture.